Ah, salut, c'est Léo. Ça dit quoi? L'homme, il doit se montrer ferme. La femme, elle a besoin d'être dominée. Mais les meufs, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire démonter. On s'en bat les couilles des meufs. Ouais, bienvenue en 2024. Je t'en parlais lundi, les propos sexistes foisonnent sur les réseaux sociaux. Le Haut Conseil à l'égalité alerte sur une hausse du machisme chez les jeunes. Comment ça? Non, je comprends pas. Votre vision des femmes est archaïque. Vous êtes un but de vous-même, supérieur, parfois à la limite du racisme. Vous vous habillez mal, vous êtes infantile, vous n'êtes pas drôle. Je m'habille mal. Et j'y vois un lien évident avec une autre étude révélée ce matin par ma collègue de France Info, Noémie Bonin, sur les violences de genre à l'école. Un quart des femmes âgées de 13 à 25 ans déclarent en avoir été victimes dans un baromètre de l'ONG Plan International France. Ça va d'attitudes sexistes au viol, en passant par des agressions sexuelles. C'est le cas pour 15% des collégiennes et 18% des lycéennes. Et malgré ça, les écoles sont toujours à la traîne dans la prévention. Seul un tiers des jeunes femmes interrogées déclarent avoir été sensibilisées aux violences sexistes et sexuelles. Et c'est donc un défi de plus pour la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, fragilisée par une série de polémiques. Dernière en date, ses fils scolarisés dans des classes de garçons non mixtes, selon Mediapart. Et ça, ce son, les fans l'attendaient depuis 8 ans. Ça annonce quelque chose d'énorme, je t'en reparle à la fin de l'épisode. Avant ça, cette explosion des actes antisémites en France, multipliée par 4 en 2023 par rapport à 2022, selon le Conseil représentatif des institutions juives de France, ça représente 1676 actes, souvent des violences physiques, des insultes ou des gestes menaçants, qui ont été de plus en plus nombreux à partir du 7 octobre dernier, date des attaques du Hamas qui ont engendré une réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour? Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais il faut quand même faire attention avec tout ça. Selon le Haut Conseil pour le climat, la filière viande représente notamment 22% de l'empreinte carbone des Français qui en mangent donc trop. La viande présente partout autour de nous, comme l'a constaté mon collègue Guillaume Fariol avec des clients de supermarché. Des dés de jambon, on a du jambon de Parme, il y a du hachis parmentier. Cécilia, bien consciente de la place de ces produits dans son supermarché. Il y a beaucoup de choix de viande et après au niveau des légumes, j'ai pas trouvé tous les légumes que je voulais par exemple. Les promos, il y avait la viande, etc. Il y avait très peu de trucs végétariens. En pleine colère du monde agricole en ce moment, le réseau Action Climat, lui, appelle l'État à légiférer contre les pubs pour les viandes de mauvaise qualité, le tout accompagné d'un meilleur soutien aux éleveurs locaux. Dans le reste de l'actu, ce jeudi, l'Organisation des Nations Unies dénonce une forme de torture aux États-Unis où l'État de l'Alabama s'apprête à exécuter un condamné à mort par inhalation d'azote. Ce sera la première du genre dans le pays où 24 exécutions ont encore été réalisées en 2023, mais par injection létale d'un produit dans le sang. Puis largement plus réjouissant quand même, un mot pour t'annoncer la victoire du Maroc hier 1-0 contre la Zambie. Les Lions de l'Atlas sont qualifiés pour les huitièmes de finale comme la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui en profitent pour se qualifier sans jouer parmi les meilleures équipes classées 3e de leur groupe. Et puis si t'es fan de BD, tu garderas forcément un œil du côté du Festival international de la bande dessinée qui commence aujourd'hui à Angoulême. La BD de 7 à 77 ans comme on dit, et même 78, l'âge de la Britannique Posy Simmonds qui remporte le Grand Prix d'Angoulême cette année. Seulement la 5e femme récompensée en 51 ans d'histoire. Je crois que c'est important pour les femmes parce que jusqu'à très récemment, le monde du BD, c'était Boys Club. C'est donc le moment de te plonger dans un de ses classiques, Gemma Bovary, librement détourné du Madame Bovary de Gustave Flaubert et déjà adapté au cinéma. Ici en Normandie, la même où Flaubert a écrit son chef-d'œuvre. Moi, je préfère la princesse de Clèves. Moi, quelle veux-tu? J'aimerais mieux que tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles. Cette année, le Grand Prix d'Angoulême est présidé par un ancien Daft Punk, Thomas Bangalter. Et ça me permet de te faire écouter ce dont je te parlais tout à l'heure. Le tout dernier son sorti hier des nouveaux rois de la French Touch depuis que les Daft Punk se sont séparés. C'est Justice. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait rien sorti et ça annonce un des albums les plus attendus de 2024, Hyper Drama, dont on ne connaît pas encore la date de sortie exacte.
Un son en feat avec Tame Impala. Moi, tu connais, c'était Léo de France Info. Demain, je te laisse avec Sarah et nous, on se retrouve mardi. Allez, ciao. Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Sire, enfin vous arrivez pour me sauver. Vous sauvez de quoi? De l'hypolipémie. J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux.